autre chose avant d'aller plus loin, c'est important. Je reçois beaucoup de mails parce que c'est vrai que le virus, il tourne là. Et par contre, c'est des cas vraiment très légers. Voilà, petite fièvre, petite toux, mais les gens, vraiment, ça va, quoi. Hein, c'est vraiment, vraiment pas grave. Et je reçois des mails, etc., de gens qui me disent qu'est-ce que je dois prendre. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas. D'abord, je ne suis pas médecin. Je suis chirurgien dentiste, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, il faut consulter. Ça, c'est comme les gens qui veulent un devis, ils m'appellent, ils veulent une consultation, ils veulent au téléphone. C'est insupportable, en fait, quand ils me disent ça. Bon, il faut prendre un rendez-vous, il faut faire une radio, il faut faire une consultation clinique. Et après, faire des choix. Des fois, on peut faire des trucs enfin, c'est compliqué. Après, c'est le patient qui prend la décision, c'est même pas moi, parce que des fois, vous voyez, c'est entre voilà, c'est des situations complexes, pas terribles, mais il y a des choix enfin, meilleurs pour certains cas que d'autres, etc. C'est ça le problème. Donc, quel que soit X, ce que je peux vous dire, très important, c'est de prendre une ampoule, si vous êtes bien sûr, si vous n'en prenez pas, hein, mais si vous êtes carencé, je veux dire, prenez une ampoule de vitamine D, 100 000 unités direct. Vous prenez du zinc, 15 mg 3 fois par jour. Ça, ce n'est pas des médicaments, ça. Ça, c'est de la nourriture, si vous voulez. Voilà, les oligo-éléments, les vitamines, etc. 15 mg pendant 10 jours, 3 fois par jour. Ça, c'est vous, si vous êtes malade, hein, ou si vous sentez les symptômes. Il ne faut pas attendre. Zinc, vitamine C à gogo. Vous pouvez prendre 3, 4, 5 grammes par jour. Il n'y a pas de possibilité de surdosage en vitamine C. Tout ce qui n'est pas utilisé par le corps finit dans les urines. Il n'y a aucun problème, surtout sur une petite durée. Alors, il y en a qui vous disent, ouais, ça fait des cailloux, des genres de pierres dans les reins, etc. Comment on appelle ça, mais c'est faux. Hein. Franchement, c'est faux. Nous, on a utilisé dans ma famille la vitamine C à haute dose et jamais eu de problème de lithiase et compagnie. Bref, vitamine C, l'aspirine. Alors, bien entendu, vous voyez, tout ça, là encore, il ne faut pas être allergique, il ne faut pas être ulcéreux, il y a des trucs, voilà, ça c'est vous qui le savez et votre médecin. Après, entre l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, moi je prends l'ivermectine. Le dosage de l'ivermectine, selon de nombreuses études, mais le dosage il est variable, hein, mais c'est 4 comprimés pour 60 kg de poids, 6 comprimés pour 90 kg et 8 comprimés pour un gros gabarit de 120 kg comme moi. Ok, une petite dame, c'est 4 comprimés et en prise immédiate d'un coup. L'ivermectine fait beaucoup d'effets secondaires quand il y a des vers, quand il y a des parasites dans votre corps, parce qu'ils se dégradent, etc. Mais sinon, si vous n'avez rien, comme c'est le cas normalement, ça ne fait aucun effet secondaire. Mais là encore, c'est le médecin qui doit prescrire, c'est votre médecin qui doit prescrire ça. Vous voyez, c'est pas, ça ne s'improvise pas. Ensuite, il y a l'oxygène, l'oxymétrie. Il faut que ça reste toujours au-dessus de 95, toujours. Et là, votre médecin, si ça descend en dessous de 95, il peut vous prescrire un concentrateur d'oxygène que vous allez garder à la maison et qui va vous remonter l'oxygène. Bah, c'est aussi simple que ça. Et pour finir, là aussi, non seulement il faut un médecin pour le prescrire, mais en plus, il faut un suivi médical. C'est en cas d'inflammation. Si l'inflammation est importante, il faut prendre des corticoïdes. S'il ne se passe rien, il ne faut pas prendre de corticoïdes, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires, il faut laisser le système immunitaire travailler. Laissez-le faire son job. Vous voyez, en plus, les corticoïdes sont super efficaces, ils agissent très vite. C'est des dopants, c'est efficace. Et c'est vrai que ça peut faire du bien. Et en dernier, vous faites des analyses, si vous avez un médecin et qu'il y a les dédimères qui sont élevés, il faut prendre du Lovenox, etc. C'est pour ça que je parle d'aspirine par rapport à une étude sur les plus de 35 000, 34 000 vétérans américains, et ils ont eu de très bons résultats. Donc voilà, ça serait bien de couper cette vidéo et de la faire tourner partout. Voilà il y a Emma Cruzy aussi qui a fait une... Ah oui, bien sûr, il y a tout ce qui est antibiotiques pour surinfection. Mais là, encore une fois, ça dépend du patient, ça dépend du cas, de l'être humain qu'il y a devant soi. Il n'y a pas d'ordonnance type pour tout le monde. Oui, c'est une ordonnance type, mais après, qu'on modifie.
selon les besoins. Voilà. La personne, elle est allergique à, je sais pas moi, à à l'azithromycine ou à l'aspirine, ben, elle ne va pas la prendre, elle va prendre autre chose, etc., etc. Il faut suivre aussi par rapport à l'évolution de la maladie, de la symptomatologie, ok, etc., etc. Donc, voilà, donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Le problème, moi, ce que j'ai cru comprendre, j'ai vu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de médecins qui prescrivent, hein. Il y a des médecins en France qui ne disent rien, mais ils font. Vous voyez, ils sont pas. Vous n'allez pas le trouver sur les réseaux sociaux comme nous à faire la guerre aux mensonges et à la propagande, mais dans son petit coin, il fait son job. Vous voyez, et il faut les trouver. C'est pour ça que le plus important, quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, ben, il faut se créer son réseau. Ok. Et autre chose, franchement, ça circule actuellement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le dernier chiffre, là, c'est sorti à 18h aujourd'hui, 18h et quelques, du réseau Sentinelle, semaine 51, ben, c'est monté de 3 points. Voilà. On est encore très loin. Sincèrement, je vous dis la vérité, quand j'ai vu ces chiffres, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi de malades, enfin malades, non, pas malades, positifs, je me suis dit, punaise, là, ça va monter. Ça va monter. Mais non, ça est monté de 3 points. C'était à 39, on est monté à 42. C'est ridicule, il n'y a rien en fait. Le taux d'incidence des cas malades, pas des cas positifs, ça ne veut rien dire positif, des cas malades. Là, eux, ils sont à 800, 900. Et là, 42, ils ont multiplié par 25. C'est du jamais vu. Ils veulent vacciner tout le monde. C'est extraordinaire. Et autre chose, s'il vous plaît, si vous devez vous procurer les médicaments, c'est maintenant, c'est pas l'année prochaine. Hein. OK? Il ne faut pas attendre d'être malade pour se procurer les médicaments. Parce que moi, pour moi, sincèrement, bah, surtout si on tombe malade le vendredi soir, tout le monde est fermé, là c'est les vacances, les médecins ils sont tous, une très grosse majorité sont en vacances, et c'est normal, il faut aller se reposer, faut pas déconner, ils ont des familles, les enfants ils sont en vacances, il faut profiter de ces enfants, etc. Bon, c'est normal, non, c'est pas normal, la France est en guerre, la France est en train de couler, logiquement il devrait être dans la rue, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ça se paiera un jour. Donc voilà, voilà. Et je voulais maintenant